Kamer, Chofia, Zimobogi. Voilà. Bon, c'est Cédric d'Angleterre une fois de plus. Bon, aujourd'hui je vais vous parler. J'ai trois petits sujets là en fait que je voulais partager un peu avec vous quoi. Et peut-être vous pousser à la réflexion, éveiller certains, je sais pas. Et un peu qu'on essaye de réfléchir quoi en tout cas. Hein? Mais rien de difficile les gars, c'est pas un cours de maths, je sais pas quoi. Bon, les sujets vont porter sur Ndolo sans frontières. Je vais pas m'étaler sur le sujet hein, parce qu'il y a déjà les grands savants, hein, les intellectuels, tous les grands papas, tontons, tous les intellectuels du terre qui ont déjà développé le sujet. Les gens sont tirés les têtes là-bas, je sais pas trop. Mais je vais vous sortir quelques exemples pratiques en fait pour que vous essayez un peu de voir la chose sous un autre angle en fait, parce que j'ai un peu regardé quand les gens parlaient de ça, mais je crois que je vais vous sortir l'exemple un peu de fond quoi, pour que vous essayez de voir un peu la portée de mes arguments ou bien de mon opinion. Je vais aussi vous parler un peu de la culture, la tradition. Je crois que j'ai deux petits exemples dessus, ou bien un exemple, je sais pas trop. Non, deux exemples, sans trop m'étaler sur le sujet. Et le dernier sujet sera ce que j'ai intitulé en fait l'élite camerounaise, ou bien l'élite de la communauté camerounaise en fait. Donc, pour me lancer en fait, je vais commencer par dire d'abord Tachap et Mawa, me lapteur, Marius, me lapteur, et aussi ma soeur là, ouais, comment je ne t'aime comme ça. Il y a ma soeur, notre soeur Baranté qui a fait la vidéo dernièrement là, où elle parlait de ses vacances à Baganté et tout le reste. Alors vraiment, ta vidéo m'a tué. Ça m'a amené, j'étais directement au village. Est-ce que Baganté c'est encore le village? La ville la plus propre. Oui, Gueula parle encore. C'est la ville la plus propre du pays. Nommée, je crois, jusqu'à l'ONU, mon gars. Oui. Hein? On ne rit pas, ouais, qu'on ne blague pas. Le NDE là, c'est pas le hasard. Ou bien. Bon. Vraiment merci pour ceux qui ont fait les vidéos en Baganté là. Pas seulement Baganté, moi je dis Baganté parce que je suis Baganté, donc ça me chauffe particulièrement. Même ceux qui ont fait en Bassa, il y a notre soeur, ma soeur Bassa, qui a fait, quand tu as chanté l'hymne national en Bassa. Madre de Dios. Merde, vraiment c'était fort, tu ne peux pas savoir, j'étais content hein. Même quand je ne comprenais pas, je comprenais rien, mais j'étais content, tu ne peux pas savoir. Je me rappelle que moi à l'époque, je savais chanter quand même le joyeux anniversaire en patois. Mais maintenant ça m'a fui, Dieu, ça m'a fui. Donc je voulais d'abord dire merci au Waman et à tous ceux qui ont fait les vidéos en Baganté là. Vraiment vous ne pouvez pas savoir là, le test, la plateforme c'est un truc très c'est du lourd, oui. Hein? Donc vraiment merci. C'est vraiment pour ça que j'ai mis mon bonnet là pour vous dire que ça m'a transporté de ma Baganté. Le foie me tape là au-dessus là. Oui. C'est le décor, vous ignorez quoi, hein? On passe à la télé. Ou bien tu es pas content, va au champ. Voilà, bon, on arrête un peu les blagues. Donc vraiment merci pour ça. Bon, je vais pas continuer. Pour dire d'abord, j'apprécie toutes les vidéos en patois là. Moi particulièrement, j'ai essayé de participer. J'ai fait mon IWC un peu, j'ai mis un peu le patois dedans. J'ai fait mon remix du Baganté là. Sûr que les Baganté m'ont lap jusqu'à. Oui! Parce que j'ai bricolage qui est sorti dedans. Non, mais j'avais quand même des mots qui essayaient de dire quelque chose, mais je me bats. Mais le patois c'est chaud les gars. Moi personnellement le patois me touche. Vous savez non. C'est un peu difficile pour moi. Moi, mes parents n'ont pas vraiment appris le patois, tu vois. Quand eux, ils se parlent entre eux, ils se parlent en patois. Mais nous, avec nous, ils parlaient toujours en français. Fait que on n'a pas appris ça vite. Même comme mon père c'est un gars qui est vraiment ancré dans la culture, quoi. Il aime le village. Peut-être c'est pour ça que j'aime aussi le village jusqu'à. Parce que chaque année, on allait au village. Chaque année. Même avant qu'on ne construise de petites cases là-bas à Bassamba. Hey, j'ai oublié. Tachap. Hey, Tachap, ton tamaté Bassamba. Ah, tu es un frère. Hein, même comme c'est la matière. Bassamba. Moi, je suis, pour dire, pour les Bagantés là. Moi, je suis un Babosa. Babosa, c'est un quartier de Bassamba là. Pour ceux qui connaissent. Hein? Donc, Tachap. Et maman Batangumbit, non? C'est comme ça qu'on appelle les femmes de Baganté là. Ou bien je me trompe, je sais pas. Je crois que c'est ça, comme ça on appelle les femmes de Bassamba plutôt. Non, je suis Babosa.
Et ma mère est Banekan. Vous voyez que mon pâté n'est pas allé chercher loin. La chair au bout où elle est attachée. Ou bien, vous ignorez quoi. Donc, c'était pour dire, je crois que j'étais au niveau du village, oui. Donc on allait souvent, on allait toujours au village. Mais le pétard, c'est que même malgré le fait qu'on allait au village tous les ans, on allait toujours en bande. C'est une bande de citadins. C'est-à-dire, moi, soit les amis de la famille, les enfants, les amis de la famille, ou bien les cousins ou cousines. On allait toujours au village, mais on était en bande de citadins. Quand on arrivait, gars, on parlait notre français. On était toujours le français, tout le temps en français. Même quand on se mélangeait avec les gars qui étaient sur le village, gars. Tous les cas, les gens, d'abord, les gens parlent aussi le français. Donc, tout le monde parlait le français, gars. Et moi, dans ma famille, mes grands-parents, ont vécu à Douala. Enfin, depuis que je suis né. Donc, même quand je goûtais chez les grands-parents, les gars, c'était toujours le français, non. Même quand il arrivait, il me sort 2 mots en patois, là. Tu réponds un peu, là. Après, dès que tu sors en français, là, parce que les gars parlaient bien français. Donc c'était un peu... non, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, elle, je sais pas si il a parlé français un jour. Non, avec elle quand même que je bricolais mon patois avec elle. Oui, soit c'est la seule, je crois les autres, c'était avec l'autre grand-mère, grand-pâté, c'était en français, quoi. Donc c'était un peu difficile, quoi, pour nous. C'était un peu difficile, enfin pour moi, d'apprendre le patois. Mais bon, maintenant, avec la plateforme, même si pas seulement la plateforme, comme je go au village constamment, la gare, j'en fais pas faire un tour pays sans aller au village. Donc, j'essaye de m'améliorer. Oui et non. Mais elle a fait que le Waman a dit que la culture, ça passe par la langue, là, c'est vrai, les gars, c'est vrai. Car, quand souvent, je m'appelle l'année dernière, j'étais au pays. Je suis au village, on était chez le chef, là, on parlait, il y avait une réunion familiale chez le chef. Car tout le monde parlait, j'étais le plus jeune, tout le monde parlait, on parlait. Je comprends, comme je comprends le patois, hein, mais parler ça cale. Donc les gars parlaient, j'étais là. Maintenant c'est arrivé un moment, enfin pas arrivé, je voulais intervenir parce que j'avais aussi mon mot à dire. Je dis Mbelon, il me donne la permission, je me lève, car je tue le français, les gars. Tout le monde parlait français là-bas, mais c'est... Gars, tu te sens déconnecté, gars, tu te sens déphasé, hein. Tu te sens pas comme si tu n'es pas de la chefferie, tu es un peu éloigné là, quoi. Malgré que tu parles, on t'écoute bien, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et même quand soit ils traînent souvent avec les gars au village, on parle français. Souvent arrivé quand les gars ont blanc les commentaires, les gars ils sortent tout l'un dernier par toi, mon frère. Bon, si ça arrive, tu aussi là, tu aussi lancé, gars, ça sort que le français, Joe. Donc tu te sens toujours un peu à l'écart, quoi. Donc vraiment c'est très important, les gars. Donc j'exhorte tous les gars du terre, tous les soeurs du terre, vraiment il faut vous lancer le patois, c'est trop important, on ne veut pas savoir. Quand je vois les gars parler le patois, oh gars, ça fait un genre, c'est trop mot, ça me plaît trop, les gars, sans vous mentir, ça me plaît trop. Moi aussi j'ai aussi envie de parler, mais ça vient, ça va venir. Je suis même si je ne parle pas entièrement, mon enfant va parler. Il ne parle pas, c'est la gifle, il va parler seulement que sauf. Est-ce qu'on demande, c'est la dictature? Oui. Vous n'avez pas vu comment le Waman recadre le débat ici là au terre? Vous vous amusez, pas de caresses, cosmos, ou bien dicter ses lois, tout le monde au pas. Oui. Donc, en tout cas, même si l'enfant va parler, même si on parle, il va parler. Parce que nous, on a déjà la tête dure pour encore apprendre. Mais il va, même on va quand même parler un peu. Donc, c'est pour dire, gars, vraiment, je vous exhorte, il faut vraiment parler le patois, c'est très important. En tout cas, moi, j'aime le baranté jusqu'à. C'est pour ça qu'il fait des efforts. Parce que ça me motive. Et j'aime le village aussi jusqu'à. Parce que je me rappelle, quand on a la vacances, à l'époque, je me rappelle, c'est bien, quand on allait avant, à l'époque, en bande, là, on restait à Baganté. Je m'appelle Jenny Fautel. Oui, des bons souvenirs. Mais les gars, je vous encourage. Franchement, je vous encourage. Donc, c'était un peu. Je vais d'abord parler un peu de ça vite fait là pour dire vraiment que je remercie tous les gars du terre, tous les soeurs du terre qui prennent le temps, qui prennent le courage de venir faire la vidéo, parler de c'est quoi ta langue de maman là. C'est très important. Enfin, moi, c'est toujours une joie pour moi, même quand je ne comprends rien. C'est toujours une joie, ça me fait plaisir de voir les gars du terre. Même comme j'ai fait mon petit bricolage dans mon IWC là. C'est parce que je sais, les gars. Il faut aussi essayer. Donc, pour entrer dans le vif du sujet maintenant, comme j'ai déjà fait les remerciements et tout le reste là, au papa Waman, tout le reste. Bon, maintenant, je voulais te parler d'une dose sans frontières, les gars. Moi, j'ai des exemples terre à terre, clair. Vous savez, non, maintenant, c'est chacun qui tire de son côté. Je crois que j'ai vu une vidéo de la Google où elle disait que le ndolo, c'est le ndoc. C'est comme le ndoc, c'est le courage. Donc, pour dire que tu accroches ton chapeau, où tu peux retirer.
Donc, vous savez, quand tu te maries avec un gars, ou bien quand tu te mets avec un gars, dès que vous avez une famille, hein, en général, les enfants sont toujours très attachés à la maman. C'est un phénomène naturel. Ça a toujours été comme ça. Même Jésus était trop attaché à Marie. Ça a toujours été comme ça. Hein? Donc, ce qui fait que quand, pour un gars qui sort, qui fait le ndolo sans frontières, quand c'est un gars camerounais qui part, perso, ce n'est pas toujours compliqué parce que si mon problème c'est qu'il faut seulement que l'anga soit vraiment ancré à sa culture. Parce que si l'anga est vraiment ancré à sa culture, si elle est décédée, les enfants vont parler. Parce que les enfants sont toujours plus attachés à la matière. Les enfants vont parler, les enfants sont vraiment ancrés à la culture de la matière et tout le reste. Donc si elle est camée, comme c'est le cas, ça va passer. Les enfants vont vous savez que la progéniture, même c'est pas pour même si le mec n'est pas de Camer ou bien je sais pas de quelle tribu au Cameroun, les enfants vont être intéressés à coup sûr par la culture de la mère. Par contre, avant que je continue même, pour vous dire même, quand au pays là, quand tu veux te marier un gars, tu veux doter non, il y a d'autres pays, tu veux doter non. Moi, si je te dote, je suis Babosa, hein, je suis Babosa. Donc si je te dote là, Babosa c'est un quartier de Bassamba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier de Bassamba. Parce que mon pâté Babosa, ma mater Banikan. Donc vous voyez qu'il n'est pas échelon là. Donc si je te dote, tu n'as que tu deviens Babosa. D'abord, tu n'as qu'on va t'enterrer dans ma concession là, Babosa. Oui, ce n'est pas le cas, c'est là-bas qu'on va t'enterrer, on va t'enterrer ailleurs. C'est pas ce que Bopo l'a fait avec la mater Chantou là. On t'enterre là-bas, Babosa. D'abord. Donc, quand un gars sort, elle est sortie. C'est un phénomène naturel. Quand un gars part, tu perds le nom et le reste. Mais le problème, c'est chez l'homme maintenant. L'homme, vous savez que, comme j'ai pris l'exemple sur l'angala, l'homme c'est très compliqué. Parce que, quand je te mets avec un gars qui est étranger, si je vais être un peu négativisé ou bien être un peu pessimiste les gars, mais c'est pour que vous fassiez un peu face à la réalité. Si ça ndème demain, gars, on sait tout que en général c'est toujours la femme qui a la garde. Si ça ndème demain, déjà qu'il y a le premier problème que les enfants sont attachés à la matière. Ça veut dire que si la matière n'est pas camerounaise, tu vas un peu transférer pour que ça reste aux enfants. Parce que c'est un phénomène naturel. Je sais que ce n'est pas la généralité. Je sais qu'il y a beaucoup de cas où ils suivent le paté et tout le reste. Oui, mais en général, c'est un phénomène naturel que les enfants suivent la matière. Si ça ndème demain, et que maintenant l'anga dit que elle n'est plus là, tu fais comment, Joe? N'est-ce pas Ego non, n'est-ce pas tu perds maintenant les enfants se font maintenant, en plus déjà qu'ils étaient déjà un peu détachés, et maintenant ils sont que détachés. Le pont là, on a fendu le pont une fois, donc ça devient vraiment compliqué. Je dis ça parce que j'ai un exemple. Il y a un pâté que je nomme, tu vois, non, bon, le pâté est décédé vraiment pas à son âme. Il était comme aussi en Beng, non, comme nous aussi qui sommes nous de la diaspora, si. Il était en Beng pour school. Le gars, son school, il a étudié, il a du grand diplôme, il travaille. Mais vous savez que nous, les Camers, Alex, on veut tout Bakoko. Vous savez ça. On veut tout Bakoko pays. Le pâté, son moment arrivé, quand il était déjà vieux, quand il dit vieux, mais il était à la cinquantaine et plus. Quand le gars dit qu'il veut Bakoko pays, mon frère. Enfin, peut-être pas trop la cinquantaine, mais un peu moins. Le gars dit qu'il veut Bakoko pays. N'est-ce pas, l'anga, il avait épousé un gars qui était une locale. L'anga dit né. Le gars dit que, mais, là, surtout l'anga dit né. Le patin, n'est-ce pas, le patin se retrouve à... Ça a créé encore un problème, n'est-ce pas, l'anga, elle a pigeon. Vous savez, comme c'est ici en Bengal, les gars, comme ils disent que sont les égaux des hommes là. Hein? Elle a, n'est-ce pas, l'ego. Maintenant, le patin, lui, il est bas au pays. Il était âgé, gars, cinquantaine et plus. Il avait les enfants, la femme, maintenant, ces enfants que tu es encore jeune là, tu fais les enfants sont déjà grands, encore, vous aimez 50 ans, les enfants sont déjà à la vingtaine, à peu près. Donc, le gars, il arrive au pays, n'est-ce pas, est-ce qu'un homme reste seul? Un homme doit avoir une compagne. Le gars, il a cherché sa yoyette, non, une jeune femme, quand il c'est pas une jeune femme, il a mis à la maison, ils sont mariés. Le problème, c'est que maintenant, pour vous dire comment la fête, c'est compliqué. Quand tu as 50 ans et un peu plus, tu te maries, tu as un enfant. Joe,
C'est-à-dire quand tu auras 70 ans, ton enfant aura 20 ans. Tu as la force pour suivre l'enfant là. Non. Maintenant, les enfants, si la matinée est aussi vraiment très forte, quoi. Si ce n'est plus une zéna comme à l'époque là. N'est-ce pas, les enfants peuvent se dérouter. Vous savez que l'enfant, c'est, on sait, quand tu arrives à 15 ans là, c'est où la vie commence à chambouler. 15 ans jusqu'à, je sais pas, 20, quelque chose. Donc, si tu n'as pas une présence paternelle solide, ça va être difficile. Ou bien une présence maternelle, vraiment, si ta maman ne peut pas jouer le rôle du père, ça va être difficile pour toi. Tu peux t'égarer. Donc, les enfants sont devenus et vous savez, c'est difficile, c'est choquant, quoi. Tu vois, il a des grands enfants qui sont à l'époque des métis, hein. Ils sont plus là, c'est le genre, quand il faut comme ça, comme les femmes sont là, si elles n'aiment pas le père, si t'aimes pas, tes enfants vont te détester. En général, c'est comme ça, parce qu'elle va empoisonner la tête des enfants, parce que on peut me détester le pater. Les enfants ne voient pas le pater. Hein, ces jeunes enfants, ils ne peuvent pas la force. L'enfant sont venus n'importe quoi. Hein. Donc c'était un exemple un peu précis pour vous dire que les gars, quand tu veux choisir ta yeuette là, c'est délicat. En plus de ça, il y a le problème de langue. Si c'est en plus, si elle n'aime pas, bon, si elle n'est pas camère, même si elle est d'un pays africain, je ne sais pas, il y a le problème de langue. Il n'y a qu'à voir nous qui sommes ici en Europe, là, gars, ou bien n'importe où, que partout, que ce soit nos gars qui sont en Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, n'importe où, là, hein. Quand on se mélange avec les gars d'ici là, moi par exemple, c'est avec les Nigérians, c'est la plupart de ces gens de l'Afrique anglophone. Bon, quand je suis pas avec les Camers, bien sûr. Quand je mélange avec peut-être les Nigérians comme ça là, gars, vous tapez divers, mais à un moment, gars, c'est naturel. Le gars redescend dans son Yoruba, dans son Igbo, dans son Aoussa, mon gars. Pas Canada, ton convertisseur ne marche pas, Joe. Il n'y a pas le convertisseur du Yoruba, Joe. Merde! Tu es perdu, gars. Imagine-toi, c'est même pas avec les gars. Imagine-toi, tu es un gars qui est étranger. Après, où elle descend dans sa langue, il y a un problème de barrière. C'est vrai que tu veux même lancer une blague là. Après, la blague en anglais ne donne pas. Ou bien la blague en, je sais pas dans quel pays vous trouvez. La blague en arabe, ça ne donne pas. Parce que tu essaies de traduire une blague camerounaise en langue locale. Ça ne donne pas, gars. Ça le goût seulement quand tu sors ça en camé. Hein? Donc, à part le côté que j'ai expliqué avec le quand l'homme part et machin, tout ça là. Il y a aussi ça. Donc c'est un peu compliqué. Et en plus, comme on dit, c'est les garçons qui continuent la lignée c'est toi qui continue, les garçons qui suivent le nom de leur père. Donc il faut être un peu vraiment prudent à ce niveau là, parce que si l'angago, le nom de ton père, ça part de côté, mon frère, ou bien ton nom même pas de côté. Donc il faut être un peu, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça, vite fait, sans m'étendre beaucoup sur le sujet, quoi. Je suis à 18 minutes. Le temps s'est passé. Bon. Donc, j'essaie, enfin, je n'ai pas trop développé, mais je vais donner quelques exemples pour que vous essayez, pour vous éclairer un peu, vous essayez de voir comment les choses sont, quoi. Donc, l'autre sujet que je voulais aussi parler, c'est la tradition. J'ai entendu des moments, il y avait un petit sujet, religion, tradition, culture et tout le reste. Bon, merci d'avoir Paul Ségué, parce que tu as disséqué, tu as recadré le débat, parce que quand tu as vu la division de la religion, là, c'est quoi que les gars ont commencé à bien comprendre ce qui se passait. Parce que comme tu as dit, les Africains sont jamais détachés de Dieu, c'est les Blancs qui sont détachés à un moment donné. Nous, on a toujours une autre petite croyance qui était, on croyait, tu vois, même si on dit que les Africains croient à leurs ancêtres, nos ancêtres croient en un Dieu suprême. Moi, je suis convaincu. Tu vois, non? Donc, dessus, je voulais parler un peu de la tradition bamileke. Je sais pas si c'est un sujet tabou chez Bamileke ou pas, mais il y a le truc qu'on appelle le truc des crânes là. Enfin, avant même d'arriver d'abord à ça, comme ce qu'il avait dit, la tradition indo. Moi, monsieur, je partage son avis. Enfin, je l'avais dit dans un commentaire. Dans la tradition, la culture d'abord, la culture africaine est importante. Et je pense que tout le monde doit s'ancrer à elle. Et dans la tradition, toute tradition n'est pas mauvaise. Il faut savoir tirer ce qui est bon à l'intérieur. Et il y a des valeurs dans, je crois que même le Warman, c'est qu'il prône. Il y a les valeurs, respect de la famille, respect des parents et tout le reste. Tout ça, ça sort de la tradition, d'une manière ou d'une autre. Donc la tradition est importante. Mais il y a un aspect de la tradition qui n'est pas toujours cool, quoi. Ou ça, quand ça a trop mysticisme, ou bien il y a d'autres valeurs ancestrales que nos ancêtres avaient écrit des choses dans le passé qui s'appliquaient bien pour une raison X ou Y, mais aujourd'hui ce n'est plus trop de l'heure, quoi.
il y a ce truc d'abord, avant d'arriver, je me souviens de me le rappeler, je n'ai même pas dans le bord, mais je viens de me rappeler. Il y a le truc qu'on appelle laver là. Vous savez, les Bamileke connaissent ça. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres cultures Khmer. Ce qu'on appelle laver, c'est-à-dire le lavage, c'est quoi? Quand on lave une veuve, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire parce que quand on te dote, hein, ma chérie, quand on te dote là, si tu te dotes là, tu deviens baboussa. Tu comprends, non? En général, enfin, je ne sais pas si c'est toujours à l'heure de nos jours, mais quand tu dotais là, tu appartenais maintenant à la famille de ton mari. Parce que bon, comme tu ne deviens pas seulement baboussa, tu deviens une fille de chez nous. Donc, si par malheur ton mari, en général, quand ton mari, si tu deviens veuve, en général, n'est-ce pas, on te passait à un autre homme de la famille de ton mari, que ce soit son frère, enfin celui que la famille aurait choisi. Je ne sais pas comment on décidait ça. Moi, c'est un truc perso. Moi, je vous dis perso, c'est un truc qui me choque dans la tradition Bamileke, le truc de lavage là. Parce que tu t'imagines, et quand on dit laver, ce n'est pas que laver, ce n'est pas avec le soc, hein. Non, ce n'est pas le savon. Non, non, non. Il te ponce. Oui, non. Donc, quand ton mari, si par malheur ton mari d'aille, en général, on te donne à un de ses frères, ou bien, quand on dit frère, bon, cousin, ça peut être neveu, n'importe quoi. Bon, parce que, où ça me chope. Je n'ai pas de problème moi, je vois ça dans le sens où, mon lavage, quand j'entends lavage, c'est que si la soeur de mon frère, si mon frère meurt, je vais m'occuper. Si j'ai les moyens, je m'occupe. Enfin, la famille s'occupe de sa femme. Pas occupé dans le fiaca, mais occupé, c'est-à-dire, parce que c'était sa femme, quoi. Donc, on s'occupe des enfants, on s'occupe d'elle. Si elle n'avait pas un travail, si elle était femme, on s'occupe d'elle. Ou bien on lui trouve un travail, je sais pas trop. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais il y a la partie où on te donne à un frère de la famille, là, où le gars et c'est par moment, tu as les enfants de ton mari, non? Et après, on te donne un frère, lui aussi, il te ponce. Et quand il te ponce, ce gars, les mounas peuvent comme Joe. C'est ça, voilà où mon problème tombe. Les mounas peuvent comme gars. Je sais qu'il y a des Camerounais, des Bamileke qui ont ça dans leur famille. Gars, cette affaire-là, ça crée une zizanie. Je pense que ça peut créer une zizanie pas possible. Parce que tu t'imagines, tu avais les... Bon, la femme en question avait les enfants et son mari. Maintenant, elle passe au neveu, au cousin, au frère, je ne sais pas quoi. Le gars Touma, et aussi maintenant il est, n'est-ce pas, comme les gars, les Africains aiment le full contact là, n'est-ce pas, il y a le Munatom. Car l'enfant ce sera quoi? Donc les enfants seront frères en même temps, neveu ou cousin, je ne sais pas trop. Ils sont frères en même temps cousin. Car tu vois un peu la petite zanie que ça crée, gars. Ça crée, donc moi je sais que ça va créer ça crée un problème. Je sais de quoi je parle. C'est un way qui est très... Donc c'est une partie de la tradition Bamileke qui me chope. Sans vous mentir, c'est une partie qui me chope parce que je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça bien, gars. Donc c'est une partie de la tradition que moi j'aime la culture Bamileke. J'aime la culture, j'aime ta tradition, mais il y a des parties là qui me dépassent. Donc il y a cet aspect là. Il y a l'autre côté, deuxième exemple par rapport à ça, un aspect de la tradition que il y a trois. Deuxième exemple, c'est tout ce qui est mysticisme. Je mets ça de côté. Troisième aspect, c'est... Il y a ce que les gars appellent les trucs des crânes là. Les gens on a donné tous les noms à ça. J'ai vu un documentaire de moment où on dirait que sur quelle chaîne française, on dirait que le culte des crânes chez les Bamileke, mon frère. Pardon, de grâce, arrêtez ça. Tel que moi on m'a appris ça. Vous comprenez, non? À l'époque, les gars n'avaient pas moyen de tracer. C'est pas comme aujourd'hui, il y avait le livret de famille, tout ça. À l'époque, les gars utilisaient ça. Quand tu mourais, on classait les crânes. C'est comme ça que nous on faisait à l'époque. On classait les crânes dans la chambre à crâne ou bien dans la pièce à crâne, je ne sais pas trop. Et c'est comme ça qu'on remontait là, on dit le grand-père, grand-grand-père, ainsi de suite. Tous les enfants, toutes les femmes à côté. C'est comme ça qu'on traçait là. Hein? Et même ceux qui parlent là, ceux qui sont dans les églises et tout le reste là, bon, ceux qui sont dans l'église en général, que ce soit catholique, même les églises anciennes surtout. Vous ignorez quoi que dans les églises catholiques, on enterrait les saints ou bien les membres de l'église sous l'église. Il y a des moments où tu dis, mais l'église catholique, tu es en train de marcher sur les tombeaux. Ou bien à côté de l'église, il y a les tombeaux. Et ils avaient des pièces à crâne à l'époque. Donc peut-être, je ne sais pas s'ils ont copié ça chez nous ou pas. Pourquoi quand eux, ils font ça, on ne parle pas que oh, c'est le mysticisme. Mais quand c'est chez nous, on parle de mysticisme. Bon, c'est vrai que chez nous, les gars font les ouais avec. Les gars font les ouais, je ne sais pas. Il y a des gens qui font. Mais, qu'on nous laisse ça, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais dedans.
Tant que ça n'a rien à voir avec le mysticisme, pour moi, je n'ai pas de stress. Donc moi je pense que c'est un truc important et c'est un aspect là-dessus il faut aider. Je voulais, en fait quand je voulais être dans ça, c'était juste pour dire qu'il faut qu'on les gars enlève les faux qu'on dit qu'il y a des tels écrans. Mais il n'y a rien de mystique dedans, c'est une tradition qu'on a depuis l'époque et on essaie de garder ça tant qu'il y a plus le mysticisme. Et donc par moment tu peux aller là-bas te recueillir, tu regardes, voici mon grand-père, voici tel, rien de sorcier dedans. Et même pour pousser les gens font, quand vous poussez la plupart des bamliqués là, quand tu go au village, ou bien quand tu go, je ne sais pas où, souvent tu arrives, on dit que ok, va voir ta grande-grand-mère, ou bien la soeur, ta grand-mère, n'importe quoi. Quelqu'un de ta famille, quoi. On t'amène à la tombe de ton grand-père, ou je ne sais pas, même tes parents peut-être le font, on t'amène à la tombe de ton grand-père, ta grand-mère, n'importe quoi. On prend, il y a les petits trucs, moi, enfin, il y a des petits trucs. Elle prend peut-être les feuilles de l'arbre de paix, ou bien les rameaux, là, je ne sais pas trop. Elle frotte un peu sur la tombe là, elle revient, elle crache du huile dessus. Après, elle commence à te toucher ça sur le corps. Ce n'est pas lavage, les gens compte là. On le touche avec, c'est les bénédictions. Elle fait ça. Moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est quoi? Elle te dit des trucs concrets. Moi, j'ai une grande-grand-mère au village, quand elle me fait ça, elle vient te dire concret. Elle te dit, va, repars. Par exemple, l'année-ci qui va commencer, Jack Chamba, ou non, quelqu'un te gifle, passe sur ta route. Quelqu'un te fait ceci, ne répond pas. Quelqu'un te suit, tu ne réponds pas. C'est des trucs concrets. Les gens vont dire que oh, c'est le mission, on est en train de faire les pratiques n'importe quoi. Pardon, fichez nos cas avec ça. C'est la bénédiction. Où est la différence avec ça? Ou celui qui va voir le prêtre à l'église, le pasteur à l'église, pasteur, ouais, pardon, prie pour moi pour la nouvelle année. Le pasteur se met là, Dieu, fais ceci pour mon fils. Voilà. Où est la différence? Où est la différence? La connexion, je pense que pour ceux qui connaissent bien, ceux qui suivent dans l'église, vous priez le Dieu d'Abraham, non? Par moment, il y a des prières où on mentionne Abraham dedans. Abraham parce que c'est l'ancêtre des ancêtres. C'est ce qu'on fait dans les cultures bamlikiques ou bien dans les cultures traditions africaines. C'est ce qu'on fait. Donc, pas de grâce, quand les gens viennent te mettre là et dire que oui, c'est cela, alors arrêtez. Moi, en tout cas, j'aime quand je go au village, on photo, on vient, on me touche là. Moi, je pense que c'est une bénédiction qui n'a pas de quoi. C'est incomparable. Vous ne pouvez pas savoir. C'est incomparable. C'est la sagesse de la vie. Parce que quand ma grand-mère, là, quand elle me fait ça, je suis gars. C'est comme si quand on te touche, tu sens que merde, la force entre dans toi. Mais rien de mystique. C'est du concret. On te donne des conseils pratiques de la vie. C'est la sagesse de la vie. Donc les gens qui viennent dire, quand il y a quoi, tu vas au village, on dit qu'on fait ça, on vient te casser la tête. Laissez-nous ça. Moi, quand je go au village, il y a la tombe de ma grand-mère. Je vais m'asseoir là-bas, je commence à parler devant la tombe. Je raconte mon année. Je parle même 20 minutes là-bas. Je raconte mon année, je parle, je dis que ouais, l'année c'était comme ça. Même mon père ne sait même pas ça. Mon matin même ne sait pas. Je commence à parler, je parle, je dis mes choses, je raconte mon année. Après je dis que bon, son jour, maintenant, ok, je pars. Je dépose peut-être des fleurs que j'ai pris quelque part, je dépose là. Les gens vont dire que oh, les blancs ne font pas ça. Les blancs, ils ont mis des routines carrément. Ils go carrément, ils s'asseyent devant le tombeau, ils parlent, ils déposent des fleurs, ils pleurent, ils déposent quoi. Quand ces Africains, tu vois, ces Africains, ils m'appellent souvent à l'époque. Les gens ont même peur de passer à côté du cimetière. Ou bien quand tu vois la tombe, tu commences à dire que hey, tu as même peur de passer à côté de tout le reste. Tu as même peur de passer à côté de tout le reste. Donc pour dire que les gars, la tradition, ce n'est pas toujours, il n'y a pas toujours du négatif. Ou bien la culture, je veux m'enlever tradition dans la culture. Il n'y a pas toujours de tout de négatif. Il y a des bons trucs à prendre dedans. Donc pour pousser un peu les gens à dire que arrêtez, le village, moi je ne connais pas le village. Le village c'est bien. J'encourage les gars, ceux qui peuvent, les soeurs, allez au village, ressourcez-vous, c'est bien. Donc c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à la tradition. J'ai beaucoup d'exemples, mais si je commence à parler, si je me dis à 30 minutes, si je commence à Waman, pardon, papa Waman, tu as dit que 30 minutes, pardon. Moi, pardon, excuse-moi. Donc, si je commence à parler de ça vraiment, c'est qu'on va parler, c'est que je vais trop m'étaler sur ce sujet, je veux parler de trucs un peu trop personnel, quoi. Donc il y a plein de trucs. Quand tu vas au village, tu vas voir le chef, il y a plein de trucs, les Bamlis qui connaissent. Mais ça n'a rien à voir avec le mystique, rien à voir, pas toujours avec le celui qui fait son mysticisme, il dit que oh, chef, pardon, continue ta route, pardon, laisse-moi, je ne suis pas dedans. Je suis rationnel, on est des personnes logiques. La plupart d'entre nous sont là à l'école. Donc tu sais distinguer ce qui make sense et ce qui ne make pas sense. Bon, même comme c'est comme Dieu, c'est l'absolu, c'est le dogme, tu ne connais pas. C'est pareil, mais il y a des retenues, il y a des réserves. Tu peux oublier de tout faire, quoi. Donc c'est
Donc moi, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je suis trop exemple, mais mieux I digress, comme on dit là. Donc c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à ça. Bon, le dernier sujet, il faut que je parle vite de ça. Le dernier sujet, vraiment, c'est vraiment ça qui m'a motivé à faire la vidéo. C'est vraiment ça qui m'a motivé à faire la vidéo. Ce que j'ai tué l'élite camerounaise, l'élite de la communauté camerounaise. Les gars, le Waman a commencé, Bikachika, tu as commencé quelque chose. La plateforme ici. Il y a combien 5000 et patates de personnes. Les amis, pour ceux qui vivent en Occident, dans la diaspora, ils peuvent comprendre ça. Je crois qu'il n'y a pas que la diaspora. On dit diaspora, c'est rôle du Cameroun en général, oui. La discrimination, le racisme et tout ce qui suit, tout ce qui est négatif, c'est un phénomène naturel d'abord. L'homme est de nature repoussé parce qu'il ne connaît pas. C'est un phénomène naturel. Donc s'il y a un étranger qui vient chez vous, même au pays ça s'applique. Je connaissais peut-être j'avais un ami, son pâté, c'est d'un quoi. Son pâté travaillait à l'ouest car après le gars a démissionné parce qu'il disait que le gars les Bamileke ne y avait pas mot. Parce qu'il travaillait à l'ouest, il était quoi. Donc c'est pas un truc toujours souvent c'est un phénomène naturel. Même chez les animaux c'est comme ça. Bon, je veux pas me comparer aux animaux, mais c'est comme ça que c'est un phénomène naturel. Donc ceux qui sont en Occident, vous savez que les Noirs en général, nous on ne nous respecte pas. Nous on est la risée de toute race qui existe sur cette terre. Malgré que les Noirs, nous sommes la première race nous sommes la race mère. Malgré que nous sommes la race mère, nous sommes la risée. Tout ça part de quoi? Ça part de ce qui véhicule à la télévision concernant les Africains. Quand on montre les Africains à la télé, c'est toujours l'enfant que la mouche est en train de passer ici à l'œil. Il fait, oh, il est maigre, il n'a pas 2 kilos, mon frère. Il y a ça, quand c'est pas ça, c'est que c'est les bombes, génocide ici, machin là-bas. Donc tout est, ou bien c'est aider les Africains. C'est tout à fait la métention. C'est tout part de là d'abord. Et tout ça, tous ces problèmes viennent de quoi? Parce que nous les Africains, nous sommes nos propres ennemis. Moi je n'aime pas blâmer autrui. Hein. Parce que on dit en anglais, your worst enemy is the man in the mirror. Donc votre pire ennemi, c'est celui que tu vois dans la glace. Donc comme moi, je suis en train de me voir à travers la vidéo aussi là, je sais que je suis mon pire ennemi. Parce qu'il n'y a personne qui peut me stopper dans la vie si je veux, à part moi. Donc l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Vous n'avez qu'à remonter l'histoire. C'est tous les noirs qui ont vendu leur frère noir. Ou bien c'est toujours un noir qui a assassiné son frère noir. Et pourquoi? Pour quel genre de gain? Les cacahuètes. On n'est pas soudés, pas unis, rien, je ne sais pas. Rien de rien. Même quand tu vas entreprendre, tu vois que je suis avec ton frère, oh, surtout pour les Camerounais. Égoïsme, pardon, tac, tout le monde veut marcher sur toi avec les Rangers. Tout le monde, quoi. On ne connaît pas ce qu'on appelle le partenariat, le joint venture et tout le reste. Donc, et tout ça, moi je résume, hein, je dis tout ça, ça nous arrive parce que certes on n'est pas solidaire, on n'est pas unis, tout le reste, mais, c'est parce qu'on manque une élite forte. Vous n'avez qu'à voir les autres communautés. Non, on manque une élite forte et on manque une culture vraiment soudée. Regardez les autres communautés, les Juifs, les Asiatiques, les Arabes, les Indiens et ainsi de suite. Eux tous, c'est des mecs qui sont ancrés à leur culture de 1, à leur histoire de 2, ils sont solidaires de 3, et c'est des mecs qui sont puissants dans le sens où ils sont partout, il y a les grosses positions, les positions d'influence, ces mecs là sont là. Comme on dit aujourd'hui, c'est les Juifs qui contrôlent le monde. Je crois que tout le monde sait ça. Parce qu'ils ont les postes, ils influencent la politique de tout pays. C'est eux qui décident qui est présent ici, qui est présent là-bas. Ils contrôlent la monnaie. Et c'est ce que je vais exhorter les Camerounais aujourd'hui. À part de ce que Ouamana a commencé, la culture, c'est très important parce que ça commence par là. La langue, ça commence par là. C'est vrai que comme on n'a pas une seule langue, on a plusieurs, mais on peut se battre dans notre franc-anglais d'abord. Ça part de la culture, de la solidarité et tout ça. Mais, où moi je vais arriver, parce que ça on peut avoir ça, mais si on n'a pas des gars forts, des gars qui sont positionnés, c'est qu'on va arriver nulle part. Parce qu'il faut qu'on commence à influencer les politiques, influencer notre communauté au niveau local. Même pas en ayant une communauté, on peut déjà influencer beaucoup de choses. Parce que vous n'avez qu'à voir votre communauté, les gars ils influencent pourquoi? À part qu'ils ont les positions de force là, tu ne peux rien dire sur telle communauté. Quand tu dis quelque chose sur un juif, oh, on te traite de ceci. Quand tu dis quelque chose sur un oh, on te traite de ceci. Il n'y a que sur le noir qu'on peut nous tabasser de tous les côtés. Parce qu'on n'est pas fort.
on a pas de position d'influence. Donc, moi, je voulais dire aujourd'hui, gars, je veux pousser, je vous challenge tous, Camerounais, à l'excellence. C'est-à-dire que tu es un ngundiste, sois le patron des ngundistes. Tu es vendeur de tomates, sois le patron des vendeurs de tomates. Tu es bensiquineur, sois le patron des bensiquineurs. Il n'y a pas de petit métier ici dehors. Il n'y a pas de petite activité. L'essentiel, c'est d'être le meilleur dans ce que tu fais. Et en général, c'est commun. Tu vois, c'est la culture occidentale un peu. Ils ont tendance à pousser les gens à être un peu à l'aise, à s'asseoir sur leur laurier. Parce que dès qu'on arrive ici au pays, on n'a peut-être rien. On arrive ici, on a un petit minimum là. Oh, après on se soit, on dit que j'ai mon petit minimum, c'est mieux que ce qu'il y a au pays. Non les gars, déjà que pour ceux qui sont dans le monde professionnel ici, ils savent. Quand tu es ici en Europe, tu travailles. Tu dois tout faire 10 fois plus que, peut-être même 100 fois plus que ce que le blanc fait à côté, ou bien je ne sais pas qui fait à côté. Donc vous savez ça. Donc je ne comprends pas comment tu peux être à l'aise sur une position, mon ami. Non, parce qu'on peut te mettre à la porte demain. Donc si vous voulez pousser les Camerounais à l'excellence, il faut que les gars, qu'on soit les plus forts ici dans tout ce qu'on fait. Déjà que le Camerounais est très fort. Si tu es entreprenant, faisons beaucoup de choses. Il faut qu'on soit fort, gars. Pousse les gars, il ne faut pas que tu arrives à ta petite position, tu es seulement petit manager, tu dis que non, c'est bon pour moi. Non, il faut arriver loin. Mais, je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais sur la plateforme qui sont loin. Qui ont des grosses positions, qui sont patrons, ils savent, papa Canada, tu es papa, on t'appelle papa Canada pour rien. Donc, les gars qui sont forts dans tout ce qu'ils font. Mais le problème, ce n'est pas là maintenant, le problème ne s'arrête pas là. Il faut maintenant qu'on s'entraide. Ça dit que, il faut maintenant qu'on commence à tirer les petits, ceux qui arrivent. Parce que les gens ont dit, oui, c'est que tout le monde aime être plus fort que l'autre. Tout le monde veut dominer l'autre. Oui, même dans l'intercommunautaire, ça arrive. Mais Joe, si tu as 10 milliards, j'ai 8 milliards, il n'y a pas une différence, il n'y a pas une grosse différence dans le train de vie. Donc, si tu es riche, tu tires ton petit qui peut arriver à quelque chose. Car, vous êtes deux riches, ça fait déjà beaucoup. Donc, je vais exhorter les gars à tirons un peu les petits frères pour ceux qui viennent d'arriver, ou bien entraidons-nous vraiment. Tu vois que ça arrive un peu sur la plateforme, les gars postent souvent les commentaires, aidez-moi sur, mais je veux que ça arrive, que ce soit concret. Donc ça dit, je veux un peu pousser les gars. Il y a, tu vois les gens en Angleterre, en Asie, en Amérique, n'importe où là. Rassemblez-vous, déjà il y a 5000 personnes. Rassembler, c'est-à-dire formons les petits comités. Je vois, il y a un gars qui a lancé la tentative de que les gars se rencontrent en France, à Paris, n'importe quoi. Oui, c'est déjà ça. Il faut que on fasse des trucs concrets. Que si tu arrives, si tu es positionné, tu aides l'autre, ou bien tu lui montres le tuyau. On ne peut pas tout l'aider, mais tu lui montres les tuyaux pour arriver. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que ici en Angleterre, gars, ne pas vous mentir, c'est chaud. C'est chaud, gars. Pour les étudiants qui vivent, qui sont ici, ils savent. Ici en Angleterre, Joe, tu n'as pas le chaos loin. Le travail, c'est... Déjà, même pour avoir le chaos là, c'est... Dans d'autres pays encore, c'est un peu facile d'y arriver quand tu es étudiant. Tu peux arriver en Angleterre. Ils ont encore tué la dernière loi qui te pourrait même te pousser là. Donc pour ceux, tous les étudiants qui sont dans Angleterre, qui savent, quand tu bois le school ici, là, c'est tanga pour arriver quelque part, pour trouver un boulot. Parce que tu n'as pas le work permit. C'est vraiment difficile. Donc moi, je veux pousser quand même, ceux qui sont déjà bien placés, et dont les petits. Par exemple, si quand je dis que je veux pousser les gars à ce challenge pour qu'ils arrivent loin, parce que si tu arrives loin, gars, tu es dans une compagnie, on cherche quelqu'un là-bas, tu sais qu'on cherche peut-être un ingénieur en tel, ou bien, c'est pas un financier, pas n'importe quoi. Gars, tu sais que tu as ton petit là-bas, qui est encore sur les bancs, non? Tu connais un petit Camerounais qui est sur les bancs. Gars, tu commences à bousculer en interne pour le prendre. On sponsorise en Angleterre, les gars. Quand on dit qu'on pousse, on arrive. Donc c'est pour ça que vous pousser Camerounais à y arriver. Dans n'importe quel pays, on peut avoir le bon permis. Il faut seulement influencer. Et si on n'arrive pas à de grosses positions, si on arrive pas à des positions solides dans nos sociétés, ou dans les boîtes de contrats, ou bien en élevant notre statut social, on ne peut pas y arriver. Parce qu'il faut qu'on essaie d'entraîner les petits qui montent, quel que soit le bord. Si tu es dans ton clinique, intègre dans le clinique, qu'il soit fort. Mais mon problème dans tout ça, c'est que au-delà de tout ça, qu'on soit une élite et qu'on s'entraide, il faut maintenant qu'on forme une communauté soudée, qu'on commence à influencer ces autres. Parce que ce qu'on dit sur les Noirs, les gars, je sais que là-bas, dans les autres pays européens, c'est chaud. L'Angleterre, encore, ça va. On ne dérange pas encore trop. L'Angleterre, je ne me rappelle pas des fois que j'ai entendu une parole qui m'a heurté l'oreille, quoi. Mais c'est chaud, les gars. C'est chaud. On dit n'importe quoi sur nous. À part des mains restaurants, quand tu dis un gars que tu vas au pays,
Car, pardon, on ne revient pas avec l'Ebola ici. Hein. Les petites paroles comme ça n'a rien de... Il ne dit pas ça par... C'est pas... Il ne fait pas exprès. Mais c'est l'ignorance. Mais c'est parce qu'on lui véhicule un tas de boucans à la télévision, quoi. Et moi, je lui dis, mais le Cameroun se trouve où? Il ne sait même pas déjà. Je lui dis que bon, l'Ebola a attaqué où? West Africa. Ok, c'est West Africa. Cameroun, c'est Central Africa. Qu'est-ce que ça y voir? Où le rapport? Tu vois, donc il y a des petits trucs comme ça. Et c'est tout que on ne peut pas dire à une autre communauté. On ne peut pas dire ça à un juif. On ne peut pas dire ça à un chinois. On ne peut pas. Parce que c'est des gars qui sont forts. Oui. Et vous savez de quoi je parle. Donc c'est pour ça que je veux pousser un peu les gars. Il faut qu'on s'entraide vraiment. Il faut commencer à mettre un peu le concret dans ce qu'on fait là. Parce que moi j'ai envie de voir une commune. C'est mon rêve le plus, c'est mon souhait le plus cher quoi. Mon vœu même tout. J'ai envie de voir quand je vois les Camerounais qui sont haut placés, ça me plaît. Je suis content quoi. Je suis très content, on ne peut pas savoir. Parce qu'on soulève l'image et quand tu vois un Camerounais qui est imposant dans une compagnie, oui c'est bien. Oui. C'est important les gars. Donc il faut se battre. On s'assoit pas en dehors les gars. Il faut être fort. Il faut qu'on forme une communauté. Si on se met là, il y a les docteurs, il y a tous les ingénieurs. Je vois les ingénieurs en Allemagne, tout là. Les champions du monde là-bas là. Car imaginez vous regrouper, on fait des choses concrètes. Et même pas seulement pour ici. Seulement déjà pour qu'on nous respecte à travers le monde. Pas nous nous respecte partout, à travers le monde. Et aussi pour développer notre cours. Oui, papa Claude avait sorti son schéma familial. Il y a une partie dans où le gars disait qu'il faut réserver les dos pour investir un peu au cours. Oui, il faut. Et il faut aussi qu'on commence à se faire confiance les uns les autres. Les Camerounais aiment trop tacler les autres. Parce que tu ne veux pas faire un projet Camerounais. Au Cameroun, tout le monde veut devenir riche rapidement. Tu veux faire un petit ou avec un gars ou après le gars va seulement t'endormir à chaque fois. Parce que tu ne peux pas. C'est difficile de voir un Camerounais qui va faire confiance à l'autre. À part si ton gars. Tu vas faire confiance à l'autre. Surtout quand ça concerne l'argent. Et ça, c'est tout que tu ne dois pas avoir. Quand tu es un Cameroun, tu dois avoir un minimum de confiance. Donc il faut qu'on pousse parce que individuellement, personne on compte sur le bout de doigts les gens qui peuvent faire les choses d'eux-mêmes, seuls. Tu as l'idée, oui, mais il y a toujours un petit truc que tu n'as pas. On a besoin toujours de quelqu'un pour arriver quelque part. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc comment est-ce que vous voulez qu'on évolue en tant qu'individu? On évolue en masse. Donc les partenariats, je sais pas, pour développer le cours et tout le reste, car il faut qu'on le fasse. Chacun met son binji avec sa mère, son petit groupe, on évolue, on pousse on fait les way au pays quoi. Même ici d'abord, même ici même. Pourquoi pas même ici? Parce que comme les gens me disent Coco, mais ici là tu as ton idée ici en Europe, ça marche. Le cours va te dire cacahuètes. Et maintenant tu peux pousser ça au cours quoi. Donc je voulais un peu pousser un peu les gars, vraiment il faut qu'on... Ouais, je suis même nerveux que pas parce que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur quoi. Je veux vraiment qu'on soit très fort, vraiment très très fort quoi. Ça c'est mon vœu. En tout cas moi je me bats pour arriver aussi là-bas. Donc vraiment les gars, il faut qu'on arrive là. Et même les restes aussi, hein. Oui, pas de caresses, c'est pas seulement les hommes, même les gars, oui. Vous devez être des femmes valables. Déjà que la femme camerounaise c'est une femme propre, sûre, oui. Je vous aime. Je vous aime. Comme les Fallon font les bisous, tout le reste. Fallon, je ne peux pas faire les bisous là. Mais moi, je vous aime les filles camerounaises, je vous aime. Ndolo que j'ai plein de gars camerounaises, c'est le fire. Donc même ça part partout, c'est pas seulement chez même chez les femmes. Vous avez des femmes de valeur qui se respectent. Vous respectez, vous faites des grandes choses. De nos jours, on est arrivé à l'ère de Miss Independent. Oui. Même les femmes sont les grandes attaquantes de nos jours. Donc ça ne s'arrête pas seulement chez les hommes, même chez les femmes. Je ne fais pas de discrimination. On dit d'abord que si tu vois un grand homme, c'est qu'il y a une grande femme derrière. Donc, même les femmes, c'est pareil. Donc les gars, c'était un peu mon message aujourd'hui. C'est ça que j'ai été un peu long. Pour ceux qui ont pu voir la vidéo jusqu'à la fin, c'est bien ensemble. Mais c'est que c'est un message très important. Les trucs, il faut qu'on commence à faire. Moi, j'ai dit, ceux qui sont en Angleterre là, on va se voir. Hein, Melin, Fallon, il y avait encore Alex Ntimi. Il y avait encore d'autres gars encore là, j'ai oublié. Tous les gars du tel Angleterre, on doit se voir, oui. On doit rendre ça, ce que Papa Claude a fait par Canada, et ainsi de suite. On doit se voir les gars. C'est qu'il y a seulement d'autres qui se voient en sous-marin. Vraiment, comme les... J'ai remarqué, mais il n'y a pas que les sous-marins. Les gars vont qu'au niveau du magma, les gars. Mais il y a les sous-marins. Oui, même c'est n'importe quoi.
Il faut qu'on commence à se rencontrer, les gars. Hein? Donc c'est vraiment important parce qu'on se rend compte ça. D'abord c'est la joie de voir ses frères et ainsi de suite. On peut organiser de bonnes choses, quoi. Donc je vous exhorte à ça. Et merci encore le Wawan pour la plateforme. Ça est en train d'aller à un niveau. Vous savez pas. Bon, les gars, j'ai été trop long aujourd'hui, mais c'est que j'avais un truc qu'il fallait que je sorte de ma patrie. C'est parce que je pense que c'est important. Donc les gars, on est ensemble, non? Ok. Bicho Mogo, ou non? Ok. Ok. Bye bye.